à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la CAN. Abdou Khadrlo et Mamadou Diop Vincent sont à la technique. Coup dur pour les Marocains éliminés hier de la Coupe d'Afrique des Nations par leurs homologues maghrébins, les Pharaons d'Égypte. L'équipe d'Hervé Renard a chuté devant l'Égypte 0-1. En conférence de presse, le technicien français des Lions de l'Atlas a regretté cette élimination. Il est tout de même contenté de la progression de l'Égypte qui, selon lui, a confirmé son talent dans cette compétition. La correspondance de Yves Antonio Ogoula. Pas de troisième trophée pour le technicien français Hervé Renard. Le Maroc est tombé en quart de finale, balayé par l'Égypte grâce à un but de Mahmoud Karaba à la 86e minute de jeu. Depuis 1998, les Lions de l'Atlas sont privés de demi-finale. De quoi nourrir des regrets pour Hervé Renard. Le seul regret que je puisse avoir, c'est de ne pas donner la victoire à tous ceux qui ont travaillé autour de cette équipe, qui ont fait un boulot exceptionnel. Tout le staff, mes assistants, qui ont été fantastiques, d'un professionnalisme exceptionnel aussi. Et puis pour tout le peuple marocain, qu'on n'ait pas pu poursuivre cette aventure, c'est dommage. Au-delà de la déception, Hervé Renard joue la carte du fair play en saluant le travail effectué par son collègue Hector Cooper. C'est une équipe très très forte qui, sur un terrain difficile, réussit à jouer au football. Donc quand elle va se retrouver sur un terrain un petit peu meilleur, je pense que ça va être difficile de battre l'Égypte. L'Égypte est de retour, une équipe très intelligente qui sait parfois laisser passer la tempête pour mieux réagir derrière. Les Marocains quittent Port-Gentil aujourd'hui pour Casablanca, retour au Bercail, alors que les Égyptiens se rendent à Franceville pour croiser mercredi en demi-finale les étalons du Burkina Faso. Yves Antonio Goula, Port-Gentil, RFM. Les quarts de finale ont été fatals à la Tunisie, au Sénégal, à la République démocratique du Congo et au Maroc. Beaucoup de surprises ont été notées. Des équipes favorites au départ sont tombées. Le bilan avec Youssouf Bodian. La poire a été coupée en deux. Le Burkina Faso et l'Égypte, qui ont terminé premiers de leur groupe, sont passés en demi-finale. Seront aussi présents le Cameroun et le Ghana, qui sont classés deuxièmes dans leur groupe après les phases de poule. Seul le groupe B n'aura pas de représentants en demi-finale. Le Sénégal et la Tunisie éliminés. Le groupe D se taille la part du lion avec un 100%. L'Égypte et le Ghana sont passés. Le groupe A et le groupe C sont représentés respectivement par le Burkina Faso et le Cameroun. Un seul match s'est terminé sans but. C'est la rencontre Sénégal-Cameroun, lors de laquelle on a fait recours au tir au but. Sinon, dans tous les autres quarts de finale, le verdict est tombé avant la fin des 90 minutes. Au total, 6 buts ont été marqués, dont 1 sur penalty. Le Burkina Faso détient le plus large score, 2-0. Un des buts des étalons a été marqué par Nakoulma, qui en est à 3 buts dans la compétition. C'est d'ailleurs le seul meilleur buteur en activité dans cette CAN. Le Sénégal éliminé en quart de finale par le Cameroun. Quel enseignement tiré de l'élimination des Lions de la Teranga à ce stade de la compétition qui a surpris plus d'un? Abdoulaye Diaw nous donne son avis. Enseignement à tirer, apprendre à gagner. Il faut apprendre à gagner parce que entre bien jouer et gagner, il y a une marge. Entre ne pas perdre et gagner, il y a aussi une marge. Tenez, je disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est notre première CAN sans défaite, la 14e CAN. Nous sommes à 14 ans, à la 14e édition. C'est notre première CAN sans défaite. Dans les CAN du passé, chaque fois on avait perdu un match, chaque fois on avait perdu d'un rien ce match peut-être qui nous faisait disparaître. Alors cette fois-ci, on disparaît sans avoir perdu. Qu'est-ce à dire? Nous sommes à mi-distance entre ne pas perdre et savoir gagner. Il y a une très grande différence. Prenez l'exemple du Portugal de la dernière Coupe d'Europe des Nations. Elle a su gagner au bon moment sans être exceptionnelle. Alors aujourd'hui, le Sénégal, c'est ne pas perdre. Je le disais tout à l'heure, c'est notre première CAN sans défaite. Nous sommes donc à mi-distance entre ne pas perdre et savoir gagner. Voilà où se trouve peut-être le devoir de vacances de Aliou Cissé. Il doit faire très vite parce que déjà au mois d'août, nous allons recevoir un des demi-finalistes de cette CAN, à savoir le Burkina Faso à Dakar, ici sur le chemin des qualifications à la prochaine Coupe du Monde de football. Savoir gagner. C'est tout aussi vrai que Aliou et son groupe sont en train, comme on dit, de vivre la chose étape après étape. Parce qu'une équipe,
c'est d'abord une grande défense. Une grande défense derrière laquelle il y a un grand gardien de but. Le chantier, c'est vrai, est aussi à parfaire à ce niveau. Je suis convaincu, moi, que le Sénégal manque encore d'un très grand gardien de but. À partir de lui, c'est vrai, les choses de la défense se consolident. Nous venons de faire 4 matchs, on a pris 2 buts. C'est déjà un très bon score pour cette défense. En attaque, on a marqué 6 buts en 4 matchs. Nous valons un tout petit peu plus d'un but par match. Alors que pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, il faut régulièrement valoir 2 buts par match. Alors, regardez le match dans lequel nous avons pêché. Nous sommes tombés sur un adversaire qui nous a simplement opposé la négation. Une équipe qui refuse le jeu. À nous de trouver les clés du succès. J'ai relisé ce matin l'entraîneur de l'équipe du Cameroun qui avoue avoir choisi, comme on dit, cette manière, simplement parce que dans le jeu, il n'avait pas les moyens d'équilibrer le Sénégal dans son propre jeu. En un mot, il accepte que techniquement le Sénégal lui est supérieur, il va lui faire échec ailleurs. C'est à ce niveau, c'est dans ce no man's land que les Sénégalais doivent apprendre à gagner. Ils font une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Bon, ils nous laissent sur notre faim parce qu'il y avait les moyens de passer. Mais c'est cela aussi, c'est comme cela aussi qu'une équipe va grandir. Plusieurs d'entre eux jouent leur première CAN. La marge de progression est grande. Tenez, nos 2 plus grands espoirs sont des espoirs, vraiment des espoirs. Nos 2 plus grands espoirs sont des espoirs. Qu'est-ce à dire? Sadio Mané et Diao Baldé ont besoin de grandir. Ils sont encore jeunes. Ce ne sont pas encore de grands joueurs, ce sont juste de grands espoirs. D'ici à 2 ans, ils seront peut-être prêts pour les grandes conquêtes, parce que là, ils vont grandir dans un contexte qu'ils découvrent, qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est cela la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est plus difficile, la compétition, que ce qu'ils vivent tous les samedis et dimanches en Europe. Les Lions du Sénégal sont rentrés au Bercail, excepté Sadio Mané qui a rejoint son club Liverpool. Ils ont été accueillis par des supporters. Le sélectionneur se réjouit de l'accueil et regrette de ne pas pu rentrer avec la coupe. Aliou Cissé avec Youssouf Badian. Un accueil comme ça fait toujours plaisir. Donc on aurait aimé aller encore beaucoup plus loin. Notre regret c'est un peu ça, mais c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment l'importance de notre public, l'importance de nos supporters. Et aujourd'hui, vous avez vu l'heure qu'il fait. Ils sont à l'aéroport pour soutenir ces jeunes-là et pour nous soutenir. Et je pense que ça c'est extraordinaire. Ça c'est bien pour le mental, c'est bien pour le moral et c'est bien pour l'avenir aussi. Je crois qu'aujourd'hui nous revenons après 3 semaines de combat, 3 semaines de préparation loin de nos familles, loin de nos amis. Je crois que ce qui est surtout important, c'est de retourner avec nos familles, que les joueurs retournent avec leur club. Après, on aura le temps de débriefer tout ça dans la lucidité et dans la tranquillité. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, renouvelle son soutien au sélectionneur du Sénégal malgré l'élimination en quart de finale. Aliou Cissé a fait un bon bilan selon Maître Augustin Senghor, que je vous propose d'écouter au micro de Youssouf Badian. Ce qu'il faut retenir, c'est tout le travail qui a été fait pendant 2 ans. L'appréciation du travail d'un entraîneur ne doit pas se limiter au résultat brut d'une compétition comme une CAN, où l'équipe peut ne pas démériter et être éliminée comme nous. On n'a perdu aucun match dans cette compétition. On a eu 3 clean sheets, 3 matchs où on n'a pas encaissé de but. Donc ça montre que quand même cette équipe a de la tenue. Il faut qu'on reste positif, qu'on salue son travail et qu'on l'encourage à aller de l'avant. Je pense que, comme on l'a toujours dit, c'est dans le moyen et long terme qu'on peut bâtir une équipe, mais aussi c'est dans le moyen et long terme que nos entraîneurs peuvent progresser et faire des résultats. Aliou a appris en tant qu'entraîneur pour cette première CAN. C'est sûr que à la prochaine CAN, il sera encore mieux outillé pour atteindre l'objectif qui est un objectif national, de remporter ce trophée. Et je pense que lui et son staff sont à féliciter. Les demi-finales de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations vont avoir lieu en milieu de semaine.
Le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique 2013, va en découdre avec l'Égypte, septuple vainqueur de la compétition et qui n'a toujours pas encaissé le moindre but pour son grand retour à la Coupe d'Afrique des Nations après 7 ans d'absence. La rencontre est prévue ce mercredi à 19h à Libreville et jeudi à 19h à Franceville. Le Cameroun, qui n'avait plus atteint ce niveau de la compétition depuis 2008, affronte le finaliste malheureux de l'édition précédente, le Ghana, qui va disputer sa 6e demi-finale d'affilée. Souvenir de CAN aujourd'hui avec le directeur de la RFM, Alassane Samba Diop, se souvient de la CAN 2004, une Coupe d'Afrique des Nations qu'il a eu à couvrir, avec beaucoup de privilèges. Alassane Samba Diop, que je vous propose d'écouter. C'était en Tunisie, je pense que c'est la première CAN de la RFM. La RFM a démarré le 1er septembre 2003. En 2004, il y avait une CAN. Le patron Youssou Ndour a jugé que la RFM devait être là-bas. Et nous sommes allés là-bas parce qu'on avait acheté les droits de transmission et nous étions dans une position de commentateur. Nous avions un grand consultant, c'était Khalilou Fadiga. En ce moment, vous savez que Fadiga avait quelques problèmes de santé parce qu'il devait signer un contrat avec Inter de Milan, il n'a pas pu le faire. Youssou Ndour a jugé qu'il fallait encourager Fadiga et travailler avec lui en tant que commentateur. La RFM était là où toutes les radios commentaient et nous passions en direct sur toutes les télévisions du monde. C'était un grand moment. C'était une Coupe d'Afrique très intéressante pour nous parce que c'est la première fois que moi, en tant que journaliste, je suis participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait aussi le fait que quand nous sommes partis là-bas, nous étions privilégiés pour la bonne et simple raison. Youssou Ndour avait mis en disposition sa carte bancaire. Nous étions partis avec Babacar Thiam qui gérait cela, avec Jupiter Diagne, Papa de l'Aïdri, Antonio Goula. Et nous avions même loué un véhicule qui était à notre disposition. Nous habitions à centre-ville, pas avec les autres journalistes, mais en centre-ville. Nous étions pas loin de l'hôtel de l'Espérance de Tunis, où l'équipe nationale du Sénégal était logée. Donc, on s'était réparti la tâche. Abdoulaye Der et Yves Antonio Goula, eux, s'occupaient de l'équipe nationale, de la suivre. Nous étions là pour voir aussi les coulisses de la CAN. C'est-à-dire la nuit, on sortait avec le véhicule dans certaines boîtes de nuit en Tunisie pour voir si les joueurs, certains d'entre eux, sortaient le soir à la veille de match. Et ça s'est passé comme ça. Il y a des stars de l'équipe nationale du Sénégal que je ne peux pas nommer, mais que chaque nuit allaient faire la fête dans les boîtes tunisiennes. Merci Alassane Samba Diop. C'est tout pour ce journal de la CAN. Merci à Youssouf Boyan pour la réalisation, Abdou Khadrlo et Mamadou Vincent Diop pour la technique. À 13h pour la version Wolof. Tout de suite, votre journal de la Ziara. Bonjour et bienvenue.